Enfin, ça y est, mon ex est célibataire, il ou elle n'est plus en couple, c'est terminé avec cette tierce personne qui m'a succédé. Comment dois-je réagir? Est-ce que c'est le moment d'y aller à fond les ballons? Dois-je avoir un petit peu de retenue? Quelles sont les choses à mettre en place? C'est exactement ce dont nous parlons dans cette vidéo. Je vous dis à tout de suite après le générique. Salut, c'est JB de jbmerci.com, ravi de vous retrouver pour une réflexion qui d'un côté va vous faire plaisir, d'un côté vous met dans un état de stress absolument incroyable et c'est tout à fait normal parce que ça y est, enfin, votre ex qui était en couple ne l'est plus, il ou elle est de nouveau célibataire et là forcément cette nouvelle réalité va vous faire vous dire, ressentir que c'est peut-être le moment d'agir, il y a une excitation toute particulière, on a enfin la preuve que ce couple n'était pas si solide, qu'il y a eu des réflexions, qu'il y a eu des ressentis, peut-être un effet de comparaison, peut-être pas mal de choses qui font que tout d'un coup, vous redevenez un concurrent sérieux, potentiel à la succession de cette personne, reprendre la coupe qui vous a été volée la saison dernière et vous vous dites que c'est le moment de mettre les crampons ou de prendre la raquette, j'en sais rien, mais d'entrer sur le terrain et de faire une sacrée performance. Face à vous, on a donc cette ouverture, cette possibilité, et forcément, dans votre esprit, on se dit que il va falloir passer la seconde. C'est le moment ou jamais. Cette idée-là, je veux m'y opposer relativement rapidement, non pas dans l'idée qu'il n'y a pas de possibilité, que vous ne devez absolument pas communiquer ou lancer du rendez-vous auprès de votre ex, mais tout simplement plutôt, on va dire, prendre les rênes et tirer un petit peu sur le mors pour ralentir un petit peu le cheval pour justement éviter qu'il se cambre et qu'il vous envoie valser dans le décor. Vous savez que y a certains mots que j'utilise absolument pratiquement dans toutes mes vidéos et il y en a deux qui ressortent très souvent. Un, le focus et deux, la linéarité. Et c'est sur ce deuxième que j'aimerais un petit peu insister parce que si vous avez véritablement presque des papillons dans le ventre, je sais que quand je mène des coachings et qu'on me dit ça y est, il y a la personne qui était mon ou ma remplaçante qui on a appuyé pour elle sur le siège éjectable, je sens que j'ai une opportunité, je sais qu'il y a une excitation incroyable, qu'on me dit ça souvent avec un grand sourire. Maintenant, et c'est pas pour casser cette excitation, mais c'est pas parce que la personne sur le siège a été éjectée que le siège est immédiatement libre. Techniquement, vous me direz, si, il n'y a plus personne qui pilote l'avion. Je vous dirais, attention, comme dans toute machine qui se respecte, votre ex a aussi un autre bouton et c'est celui du pilotage automatique. Et ce que j'entends par là, c'est le fait que dans votre excitation, somme toute légitime, je veux dire, on vous comprend très clairement, c'est tout à fait raisonnable, normal, naturel de vous dire qu'il y a une opportunité présente, mais il y a quand même cette idée que on omet une grande partie du raisonnement qui est l'humanité de la personne que vous avez face à vous, à savoir votre ex. Techniquement, qu'est-ce qu'on a comme situation? On a une personne qui donc vit une seconde rupture amoureuse, un second problème, un second traumatisme, peut-être certes des prises de conscience, des réflexions, tout un chamboulement personnel. Il y a peut-être aussi un peu de légitimité à se dire que cette nouvelle rupture peut entraîner un nouveau constat d'échec et cette impression de se dire décidément je foire un petit peu tout ce que je fais, je n'arrive pas à trouver la bonne personne, voici 2 fois que je suis engagé dans un relationnel et que je ne parviens pas à trouver mon bonheur parce que votre rupture amoureuse elle reste le fruit d'une volonté de contraste, on n'a peut-être pas trouvé le bon contraste, ça veut pas dire qu'on veut revenir en arrière. Vous me direz, ça tombe bien JB, tu nous enseignes que on veut pas revenir en arrière, on veut créer quelque chose de différent. Et gardez bien cette idée en tête parce qu'elle va être extrêmement importante justement dans la manière que vous allez avoir de vous comporter au moment où vous savez donc que la personne fusible, celle qui était l'ennemi à abattre, s'est pris une balle dans la joue et effectivement par terre en train d'agoniser. C'est moche comme image, mais en vrai
vous fait plaisir, hein, on est bien d'accord. Bon, il y a cette idée qui est donc présente et il y a aussi donc la psychologie de votre ex qui est pas forcément au top du top, hein, qui va d'ailleurs plutôt en règle générale être pas nécessairement faite d'assertivité, mais plutôt dans le doute, dans les peurs, dans l'impression de vouloir se focaliser sur soi, de se dire que ce n'est peut-être plus ma priorité puisque j'ai vu que j'étais peut-être allé trop vite, je me suis engagé trop loin et puis finalement je me prends un petit peu les pieds dans le tapis. La remise en question personnelle est réelle et elle est, j'ai envie de dire, nécessaire dans une telle situation. Donc très clairement, d'ailleurs, si ça vous est déjà arrivé de rompre avec quelqu'un, je vous pousse à vous pencher sur vos souvenirs et vous dire qu'il n'y a pas qu'une certitude de se dire « Oh là là, enfin je suis débarrassé de ce boulet ». Il y a aussi l'impression d'être en partie responsable de la rupture amoureuse et puis toujours et encore cette fameuse culpabilité de faire souffrir une nouvelle personne. À partir d'une situation donnée, on a deux constats différents. Le vôtre, c'est que si la relation avec le ou la tierce, enfin le ou la next, même si ce mot-là je le déteste, mais la tierce personne n'a pas fonctionné, donc la place est faite pour vous puisqu'on s'est aperçu que la personne ne valait pas grand-chose face à vous. Ça, c'est une des possibilités bien sûr, mais c'est surtout une minimalisation intellectuelle. Encore une fois, dites-vous bien que votre ex peut tout simplement se dire voilà qu'il y avait un nouveau pilote dans l'avion, celui-là non plus ne correspond pas, je vais continuer à éplucher les CV. Alors ça vous fait pas plaisir dit comme ça, et oui votre CV, et c'est pour ça que je suis aussi là pour vous rassurer, peut être dans la pile des nouveaux prétendants, ou je sais pas comment vous voulez appeler ça, c'est une véritable possibilité, c'est ce qu'on travaille à faire, mais justement, il va falloir le faire de manière fine, de manière intelligente, et vous dire que vous allez devoir continuer à travailler en toute linéarité. Oui, vous allez évidemment pouvoir communiquer, mais si vous avez bien suivi tout ce que je vous dis dans les vidéos, vous n'avez pas forcément arrêté quand vous avez appris que votre ex était en couple. C'est d'ailleurs peut-être même une des raisons qui a fait que, à travers cette légèreté, ce sourire, ce dynamisme, vous avez peut-être revu votre ex alors qu'il ou elle était en couple et ça a peut-être créé des problématiques, très bien, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite passer la cinquième. Je veux dire, quand on roule à 30 et qu'on passe la cinquième, on enraye le moteur et finalement la bagnole, elle cale. Je vous souhaite pas de caler, je vous souhaite de continuer sur cette idée que oui, vous devez prendre votre temps. Non, vous ne devez pas vous dépêcher parce que la place est vacante et que encore une troisième personne pourrait revenir et vous remplacer. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est votre rapport direct avec votre ex, votre communication directe avec votre ex. Et la plus grande erreur que vous pourriez faire, je pense que là, je l'ai amené, je l'ai empaqueté dans un cadeau de Noël, j'ai envie de dire, avec un ruban rouge dessus, c'est cette idée que si vous attaquez frontalement sur les sentiments, sur la constatation du fait qu'il n'y a plus personne et que finalement on communique bien, on se voit, il y a peut-être quelque chose à faire ensemble, vous risquez encore une fois de pousser votre ex dans ses retranchements, de vous manger pas forcément un effet Hiroshima, mais en tout cas une belle affirmation de pacte et cette impression que finalement ce que vous faisiez depuis le début c'était plutôt de la manipulation et pas forcément l'entretien d'un véritable relationnel positif, agréable, etc., etc. Donc très clairement, pour faire très très concret, très très proche de nous, ne parlez pas de la tierce personne. Voilà, ça ne vous intéresse pas. Et quand je vous dis ça, j'aimerais vous le transmettre à travers un exemple que j'ai déjà diffusé. Mais bon, je ne sais pas combien de vidéos vous regardez, c'est peut-être la première. Si on ne se connaît pas, je suis enchanté de vous rencontrer. Mais je voulais véritablement fonder ce raisonnement sur un exemple de terrain donc, à savoir un exemple très personnel, le fait que, vous le savez peut-être, au moment de la séparation, ma compagne part donc avec son ex. Et l'une des premières grosses engueulades qui a vraiment laissé des traces, puisque aujourd'hui encore, ma compagne maintient que c'est sans doute là qu'on a commencé à véritablement voir les choses de manière négative pour la tierce personne qui était revenue, qui était donc son ex, à savoir que leur première prise de tête, ça a été une simple question que l'ex a posée vis-à-vis de moi, à savoir voilà, maintenant il est parti, tu l'as renvoyé en France, nous on est en train de se revoir, et explique-moi pourquoi il est parti et ce que j'ai de mieux que lui. Alors
Techniquement, je ne sais pas pourquoi on pose ce genre de questions. Je pense qu'il voulait faire mousser son ego. Je pense qu'il voulait s'assurer que la place soit bien libre. Et je pense qu'il voulait aussi s'entendre dire de la part de ma compagne qu'il y avait vraiment une certitude que c'était avec lui qu'il voulait être. Manque de bol, cette simple question a entraîné une discussion au cours de laquelle ma compagne n'a pas été capable de dire des choses négatives sur moi. Évidemment, il y avait certainement des choses concrètes. Mon insécurité au niveau professionnel, par exemple, puisque quand je reviens en France, j'ai pas de travail en Suède, c'est très compliqué. Enfin voilà, je gagnais presque rien, c'était vraiment une galère absolue, je dépendais d'elle, etc. Je parlais pas la langue, etc., etc. J'imagine que ces choses-là ont été discutées, mais d'un point de vue du relationnel, ce qu'elle lui a dit, c'est qu'en tout cas, elle avait absolument rien à me reprocher. Et ce qu'elle m'a dit, c'est qu'au moment où elle dit ces mots-là, au moment où elle dit qu'elle a rien à me reprocher, lui, il a dû avoir une peur bleue ou je sais pas, que je puisse potentiellement revenir, et là ça a créé un véritable conflit où il lui a dit bah j'en étais sûr, tu vois, t'es encore dans des doutes et tout, alors oui il est parti mais ça se trouve dans 3 semaines vous allez reprendre contact, en fait t'es pas amoureuse de moi, etc., etc., etc. Je pense qu'il y a quelque part là-dedans une pas très bonne estime de soi, heureusement pour moi, hein, vous allez me dire, et oui, je crache pas dessus, je l'explique tout simplement, mais c'est quelque chose qui a véritablement été un point d'accroche, un point de négativité absolue. Et faut pas oublier non plus que moi, quand ça arrive, je suis en train de me rouler par terre avec une bouteille de whisky, un paquet de Kleenex, en me disant que je suis arrivé au bout de ma vie, sincèrement. Donc cet effet de contraste-là, très important, et très important de se dire que le mec face à moi, il avait gagné quoi. Techniquement, moi j'étais KO sur le ring, il avait plus qu'à monter à mettre les gants de boxe et à se dire je vais continuer un petit peu à entretenir un truc intéressant, un truc sympa, un truc dynamique, ce qu'il avait fait pendant finalement la fin de ma relation avec ma compagne. Il y avait des contacts, on se voyait, je l'ai appris bien plus tard, enfin voilà. Il n'y avait pas encore de couple, mais on était dans cet espace où il y avait déjà des questions qui se posaient et le gros point d'interrogation a tellement pris de place que moi je me suis fait éjecter. Et il y a cette idée que derrière, le trop gros focus sur moi, le trop gros focus sur la véritable possibilité de mener une relation amoureuse, a commencé à donner un mauvais goût, une mauvaise dynamique à cette relation qui s'est quand même installée dans le matériel, mais qui a pas tenu le choc au cours du temps et qui finalement, quand je suis revenu, n'existait déjà plus. J'ai pas la date de leur rupture amoureuse et bizarrement, c'est pas une question que j'ai posée à ma compagne, tout simplement parce que je veux lui laisser son jardin secret, puis trop de détails, tu le détailles. Donc ça m'intéresse pas nécessairement. En tout cas, la réalité des faits est là et que vous focalisez sur la possibilité d'eux et surtout sur les erreurs que l'autre personne a faites pour vous dire que ça va vous faire mousser et vous allez le mettre en place, ce contraste vis-à-vis de votre ex. Très très mauvaise idée. Continuez ce que vous savez faire, linéarité, légèreté, des sourires, des rendez-vous, se dire que vous avez une personne qui est une bête blessée face à vous, que si on refuse un rendez-vous, on vous envoie un petit peu bouler dans la communication, vous allez comprendre qu'il va falloir prendre un petit peu de distance et puis revenir quelques jours, quelques semaines plus tard, tranquillement, toujours avec ce sourire. Faites attention, dites-vous bien que les choses ne sont pas logiques dans le relationnel humain et que finalement, encore une fois, le fait qu'il n'y ait plus de pilote dans l'avion ne vous permet pas nécessairement, obligatoirement, d'être le prochain sur la liste. Pour l'être, il va falloir continuer tous les efforts que nous mettons en place. Techniquement, pour moi, qui est quelqu'un, que la personne se fasse virer, etc., etc., ça ne change pas ce que vous devez adopter comme comportement, à savoir toujours un focus sur vous, sur vos changements, sur votre évolution personnelle, et derrière, évidemment, ce qui va main dans la main avec ça, c'est une communication toujours ouverte, toujours souriante, qui donne lieu derrière à ce mouvement, ce dynamisme qui permet des rendez-vous sur le terrain. Et effectivement, sans doute que votre ex aura une attitude différente, mais vous restez cette nouvelle personne que vous êtes en train de construire. C'est pas le moment de revenir en arrière, c'est pas le moment de montrer qu'on change son fusil d'épaule, c'est le moment d'être dans cette linéarité absolue. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous avez les commentaires sous cette vidéo, vous avez des liens à cliquer pour toujours travailler plus avant sur votre reconquête amoureuse main dans la main avec moi. Vous n'hésitez pas à liker le contenu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut!